Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors dans la famille A6, vous connaissiez déjà l'A6 Sportback, la version 100% électrique. On vous a déjà aussi montré et essayé l'A6 Avant, la version break. Et bien voici aujourd'hui la version berline, dont le carnet de commandes ouvrira en avril pour des premières livraisons prévues cet été. Cette nouvelle Audi A6 repose sur la même plateforme que le Q5 et que l'Audi A5, la PPC. C'est donc une plateforme à moteur à combustion. Cette nouvelle Audi A6 adopte un look que l'on connaît dans la famille. Ce n'est pas une révolution de style. On commence par l'avant avec la fameuse single frame, la calandre typique de Audi, qui est ici plus basse, qui permet de donner un avant plus agressif. Toujours cette optique de personnaliser et de donner plus de caractère à la face, on retrouve les feux affinés. Et puis ici, ces éléments de prise d'air qui encore une fois apporte plus de caractère. Et puis on termine côté caractère encore une fois avec le capot très nervuré et on verra que tout cela profite aussi à l'aérodynamisme. En fait, c'est de profil que cette nouvelle A6 reste vraiment dans la famille A6, dans la tradition A6, avec, vous le voyez ici, cette ligne de toit typique, voilà, qui plonge vers l'arrière. Vraiment, le profil n'est pas très innovant, mais par contre, il est très musclé, avec les ailes qui sont bien galbées, ici à l'avant et surtout à l'arrière. Là, vraiment, la voiture affiche de grosses épaules. On se demande d'ailleurs à quoi ressemblera la version S6 parce que les ailes sont déjà très larges ici. On retrouve évidemment des grandes roues qui peuvent aller jusqu'au 21 pouces. Et puis encore une fois, toujours dans cette optique d'aérodynamisme, pas de poignées de porte qui sont ici affleurantes. Ça permet évidemment de soigner le CX. Et puis encore une fois, cette ligne de toit plongeante qui est une des signatures de l'Audi A6 et on verra que même si le toit a l'air assez bas, cela ne gêne pas pour pénétrer à l'intérieur. L'arrière est sans doute la partie la plus innovante par rapport à ce que l'on connaît des A6 classiques des précédentes générations, avec une poupe assez bulbeuse en fait, qui permet encore une fois de travailler l'aéro avec ici ce petit retour. On retrouve les feux affinés comme à l'avant. Le désormais classique sur beaucoup de modèles, c'est le jonc lumineux qui souligne le becquet de coffre, parce que oui, il s'agit d'un coffre, on est sur une berline, et c'est un coffre qui offre un volume de 452 litres. Côté dimension, on n'en a pas parlé, la 6 grandit peu, elle culmine maintenant à 4,99 mètres de long, c'est juste 6 cm de plus que la génération précédente, et l'empattement reste le même. À l'intérieur, on retrouve du typiquement Audi, c'est sobre, épuré, assez froid, ça manque un peu de fantaisie, mais très franchement, c'est quand même très élégant. Une planche de bord très horizontale, un peu chargée, avec face à moi un bloc compteur de 11,9 pouces, un écran central de 14,5 pouces, ça ce sera la dotation standard. Et puis en option, le passager a même droit à son propre écran de 10,9 pouces. Et quand on est côté conducteur, évidemment, on ne voit pas ce que le passager regarde. Et enfin, pour terminer avec le côté visibilité et écran, on pourra aussi également profiter d'un affichage tête haute. Pour le reste, la finition sans surprise est conforme aux standards de la marque Premium, des très jolis matériaux, très bien assemblés. L'ensemble manque un peu de chaleur, mais enfin voilà, tout est là. Et puis surtout, on nous a promis une interface encore une fois modernisée, avec l'intégration de ChatGPT, peut-être de quoi améliorer l'ergonomie de Audi, qui pour ma part n'est pas forcément la marque la plus intuitive que je connaisse. Pour le reste, voilà, on est dans le Premium, voire dans le luxe. Il faut rappeler qu'ici, nous sommes d'abord d'une version de base, je cite la marque, une version de base, alors agrémentée de quelques options quand même, mais enfin pour une version premier prix entre guillemets, vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut en termes d'équipement. Et puis un petit mot sur les équipements, avec ce grand toit vitré qui profite d'un pavillon occultant automatiquement et qui devrait profiter et apporter de la luminosité aux places arrière. On va d'ailleurs aller vérifier ça tout de suite. On l'a dit, d'une génération à l'autre, cette nouvelle Audi A6 conserve le même empattement, 2,92 m. C'est un empattement généreux et résultat, eh bien, aux places arrière, on a de la place pour les jambes. On a aussi de la place pour la tête et ça c'est bien parce que même si c'est une version un peu coupée, un design un peu coupé, la banquette est très bien creusée et surtout l'accès à bord est facilité par l'ouverture des portes. Donc c'est vraiment une voiture familiale, une utilisation familiale. On dispose d'une banquette au dossier rabattable en 40-20-40, donc un petit plus en termes de modularité. Et puis pour le reste, mais comme je le pressentais quand je vous parlais des places avant, le toit vitré apporte de la luminosité et puis surtout comme on est
Comme les vitres descendent assez bas, on n'a pas cette sensation d'engoncement aux places arrière. Donc un bon point pour cette nouvelle Audi A6. Voici pour cette courte découverte en vidéo de cette nouvelle génération d'Audi A6. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur l'article qui est en lien dans la description de la vidéo. Il me reste à parler tarifs et disponibilité de la gamme. À l'ouverture du carnet de commandes en avril, cette A6 de nouvelle génération sera proposée avec un 2 litres TDI de 204 chevaux qui bénéficie d'une micro-hybridation nouvelle génération de 48 volts qui permettra des courtes phases de roulage en 100% électrique, notamment lors des manœuvres et même à vitesse lente dans la circulation. Plus tard, au mois de mai, cette gamme sera épaulée par 2 blocs PHEV, les mêmes que l'on retrouvera aussi dans l'Audi A6 à vente. Enfin, sachez qu'en France, le tarif d'entrée de gamme est fixé à 68 550 € pour donc la version TDI 204 chevaux. Comme je vous l'ai dit, le carnet de commandes ouvrira en avril et les premières livraisons sont attendues à l'été 2025. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis sur la chaîne L'Argus. Et puis si vous voulez rester connecté à l'actualité automobile, n'hésitez pas à consulter tous nos réseaux sociaux. Nous sommes partout. Merci, à bientôt.